Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Alors, nouveau test antivirus, je vais tester 360 Total Security. Donc c'est un antivirus chinois qui fonctionne sur le cloud, hein, comme tous les antivirus chinois modernes. Il utilise les serveurs cloud avec toute sa base de données de définition de virus actifs, avec bien sûr une défense proactive basée sur le comportement des activités à risque qui sont inconnues. Donc, c'est-à-dire que même si l'antivirus est sa base de données via le cloud ou local sur le PC, eh bien, la proactivité pourra compenser un peu le manque de détection de l'antivirus. Mais bon, ça dépend de chaque concepteur de sécurité, hein. La proactivité, c'est censé être efficace, mais installer Free 360 et Extreme Browser, non, j'ai pas envie. Donc, comme je vous dis, la défense proactive contre les virus inconnus, en théorie, c'est très efficace, mais euh, ça dépend des concepteurs. Il y en a qui l'automatisent et d'autres qui le rendent un peu plus c'est à l'utilisateur à bien faire son choix. Donc voilà. Donc je mets une pause. En attendant qu'il fait son installation, je vais visiter un peu la page web parce que ça fait un petit moment que je suis plus allé. Alors, 10-17 ans, expérience dans le secteur de la cybersécurité, plus de 28 milliards bibliothèques d'échantillons de logiciels, on verra bien, couvrant plus de 220 pays et régions. Ah ouais, détection, protection, un puissant moteur antivirus et des couches de protection empêchant les virus de se cacher. Eh ben ça, on verra. Un puissant moteur antivirus et des couches de protection empêchent le virus de se cacher. 5 puissants moteurs. Waouh. Pour garantir un taux élevé de reconnaissance des virus. La protection multicouche bloque les programmes suspects et nanana. Oh purée. Oh là, attention, là c'est Star Wars, hein. Là c'est le côté obscur. Donc tout ce que vous avez besoin. Ouais, outils, bon, bah, ça, on m'en fout. Ça, je m'en fous. Ok. Alors, je mets une pause. Donc voilà, avis important, des informations sur 360 Total Security et sur la façon dont sont utilisées vos données personnelles peuvent être trouvées dans notre politique. Oui, on sait bien la récolte de données et que chez le concepteur d'antivirus, il promet de respecter, de ne pas avoir vos données personnelles. Oh, de toute façon. Installation immédiate 360. Allumez votre PC d'un seul clic avec un logiciel populaire. Hein. On remarque quand même le côté design graphique, hein. Ça, les Chinois, ils sont très forts, hein. Ça, je leur tire mon chapeau. Bon, ben, l'interface n'a pas du tout changé. Il me propose d'installer des trucs. Qu'est-ce qu'il me propose? Ouais, des trucs basiques, quoi. Rien de bien intéressant. Alors, on va d'abord voir les paramètres. Alors, ne pas afficher le contenu publicitaire. Bah, ça c'est bien, ça. Bah c'est dans la version payante, ça. Bon, j'ai mis pause la vidéo, mais bon, apparemment, monsieur, il met un peu de temps. Alors, démarrer l'accélérateur. Ouais, ok, si tu veux. Oui, les performances, je m'en fous. Analyse dans le cloud. Bah oui, je veux bien quand même, hein. Mettre à jour automatiquement. Mise à jour de la version la plus rapide. Mettre toujours à jour vers la dernière version la plus rapide, mais ça, c'est dans la version premium. Uh-huh. Protection active. Donc ici, normalement, c'est la défense proactive ici. On s'en fout. Alors, sauvegarder les fichiers en quarantaine, effectuer l'action recommandée. Me laisser choisir. Type de fichier à surveiller.
Exécutable et document uniquement. Bah oui, ça permet d'économiser des ressources. Protection clé USB, ça nous intéresse pas. Blocage d'un programme partiellement indésirable. Ah oui, ça, c'est bien ça. Mode intelligent. Avertir pour tous les accès à la webcam. Bon, ça ne nous concerne pas. Protection des conversations. Enfin, l'analyse des fichiers reçus. C'est quoi ça? Ma faire jusqu'à un fichier reçu inconnu. Bah, je vais toujours cocher dans le doute. Hein. On verra bien. Analyser, compresser lors de. Bah non, ça risque de prendre un temps fou. Donc ça, c'est plus de la planification, ça. Ça, c'est un moteur, ça, je pense. Liste de confiance, quarantaine. Ok, nettoyage. Bon, ben, il n'y a pas beaucoup de paramètres. Hein. Euh, ouais, analyse antivirus. Il n'y a pas beaucoup de paramètres. Alors, le moteur antivirus auto-développé de 360. Ah bah tiens, ils ont développé moteur Kunpeng. Kunpeng. Le moteur antivirus auto-développé de 360 et sa forte capacité à d'éliminer local. Ah ben voilà. Ils ont construit leur propre moteur antivirus. Enfin, un second moteur antivirus. Et donc, ben, je vais l'installer. En attendant qu'il s'installe, petit tour de l'interface. Analyse dans le cloud. Ah tiens, c'est intéressant ça. Analyse dans le cloud. Paramètres. Ah ok, télécharge automatiquement les fichiers inconnus. Ah d'accord, ok. Ok. Activer la protection au démarrage. Bah tu m'étonnes. Liste de confiance. Quarantaine. La sandbox. Ah bah tiens. La sandbox, bon bah oui, ça je pense que c'est pas une sandbox automatisée. Hein. C'est plus une sandbox, en fait, c'est plus, vous choisissez un programme que vous voulez exécuter dans la sandbox. Hein. C'est pas comme avec Komodo, voilà, c'est pas le même système quoi. La sandbox virtuelle est activée. Exécuter les logiciels à RIUS dans la sandbox sera ainsi préservé. Donc voilà, c'est ça. Hein. Il ne va pas intercepter, mais c'est à vous de glisser les programmes dans la sandbox. Et comme ça, il va les isoler. Bon. Bah, moi, j'aime pas trop cette méthode. Hein. Moi, je préfère la méthode où il intercepte. Ah, bah attendez. Ici. Interdire les accès réseau au programme du sandbox. Ouh, c'est mal traduit ça, à mon avis. Interdire les accès réseau au programme du sandbox. Nettoyer l'auteur qu'on attend à l'arrêt du système. Ne pas nettoyer. Nettoyer la sandbox parce que l'espace D c'est insuffisant. Ouais. Bah, s'il faut. Échec des paramètres d'un réseau. Puis redémarrer le système. Oh non. Toujours redémarrer, c'est bon. Outil de déchiffrement. Donc ça c'est contre les. J'allais dire les ransomware, mais. Oh zut. Créer notifiant. M'en fous. M'en fous. Où est-ce que j'en étais? Ici. Outil de déchiffrement de rançon logiciel. Ouais. Mais t'es où mon gars? Ah, c'est ça. Oh. Ajouter. Ah, ok, donc il faut choisir. Bon. Pare-feu. Ah ben, il y a même un pare-feu, c'est cool ça. Mettre niveau. Bloquer les publicités. Ranger des fichiers de bureau. Update pilote, nettoyer. Bon, ça, c'est rien. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a comme paramètre? Alerte. Ça, c'est les journaux. Actualiser. Ouais, sûr. Bah, encore heureux, hein.
Prévenez-moi quand l'utilisation de la mémoire nana. L'utilisation dépasse. Ok. Oh bah, c'est dans la version. Bah, là. Ah bah merde. Bah, ah bah dis donc, hein, ils sont pas. Hein. Bon ben voilà, bon ben le pare-feu est quand même limité, hein, je ne peux pas faire grand-chose. M'avertir quand une application établit une connexion réseau pour la première fois, bon ben programme à risque, hein, bon ben voilà, hein. Bon, à mon avis le pare-feu il va pas servir à grand-chose, hein. Enfin, on verra bien, ne tirons pas de conclusion trop tôt, hein. Nous n'allons pas jouer la mauvaise foi. Et nous allons commencer le test, je vais chercher les URL. Me revoilà. Voilà, j'ai été chercher les URL. Maintenant, nous allons voir aussi ce qui se passe dans la mémoire. Et oui. Alors, est-ce que ça va être ballot? Ballot, ballot. Qui rend du boulot. Alors, c'est parti. Voilà. Bon, veuillez m'excuser pour l'organisation. Je sais, je suis pas le roi. Hein? Voilà, mais bon, voilà. Je me dis, allez, je vais peut-être ajouter la protection web, c'est-à-dire le module qui vous l'installez dans le navigateur. Normalement, il propose ça, donc je vais l'installer. Nouveau navigateur Chromium au noyau 64, gagner 300 points. Bah, allez, je vais l'installer, hein. Comme ça permettra de voir la protection web. Donc, bah, allez, c'est bon. Je vais l'installer comme ça. Monsieur est content. Alors, comment ça marche le truc? Ah ben, il s'installe ou pas? Ah ben, mon gars, tu t'installes pas. Bon, je mets pause, hein. Ok, en fait, il est en train de s'installer, donc ici. Bon, apparemment, vu l'icône, ça ressemble à Opera. Bon. Est-ce que l'entreprise 360 utilise Opera de base pour faire leur rajout de sécurité? Nous allons bien voir. Alors ici je vois qu'on a un 360 zip. Ah, apparemment ils créent leur propre logiciel, enfin utilitaire plutôt. Il n'y a pas moyen de voir... Ah bah il est là. Ah c'est multicolore, hein. Bon ben ça c'est pas étonnant. On sait bien que les Chinois aiment bien mettre des couleurs et ça c'est ce que j'apprécie beaucoup chez eux. Contrairement à nous, Européens, et on a toujours un peu peur de mettre des couleurs, hein. Bon, enfin, voilà quoi. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie grandement, quoi. C'est de voir une panoplie de couleurs. Bon, oula, c'est plein donc. Alors, c'est intéressant de voir. Est-ce que ce navigateur pourrait être plus rapide que ses chers confrères? Nous allons voir. Bon, apparemment, bon, bah, je ne ressens pas de ralentissement. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, ça, ce sont les actualités, ça? D'accord. Oh, bon, là, oui, bon. Niveau design, ça n'a rien à voir avec. On va voir comme les réglages pour voir s'il y a quelque chose qui change. Oh mon Dieu, Ah ouais, c'est un peu moins séduisant, j'ai envie de dire, en fait. C'est vrai que ça reste fort basique. Bah, bon, après, vous allez me dire, hein, du moment que ça protège. Alors, ici, privacy, sécurité. Ah? Qu'est-ce que c'est que ça? Bloque les messieurs. Page de votre protection prévent inconnu. Waouh! Ouh là là là, intéressant! Open DNS Analyzer. Hop. Ouais. User Custom URL. Bah attends, je vais le laisser par défaut. Enable Anti-Tracking Protection. Bon, allez, je vais. Ah, ben, mais finalement, je crois qu'on aura le navigateur du futur. Alors là, ça c'est une première.
Sandbox protection, page sandbox protection pour prévenir les virus inconnus. URL Cloud Security bloque les sites malveillants et les téléchargements pour prévenir les attaques. Ah ouais, donc on a du cloud et de la sandbox dans un navigateur. Oh purée, et j'ai jamais vu ça. Ah, l'apps, ça à mon avis c'est pour envoyer des échantillons au laboratoire de 360. Nanana, kernel pop-up, nouvelle tab. Faire opération système virtual keyboard, nanana. Ouais, écoutez, moi je vais tout activer, hein. J'ai envie de dire. Je me débrouille en anglais, mais bon. Kernel mode. Ouais, si je vais rien bouger. Si je ne vois pas de. Envoyer, bon bah ça c'est un truc classique. Vérifier les certificats, ouais. Oh, je vais toujours mettre ça, bon, même si ça sert à rien, vous m'excusez, bon bah, je suis comme ça, hein. C'est Même si ça sert à rien, des fois je peux l'activer parce que bon, sait-on jamais. Il ne faut jamais sous-estimer ce qui paraît tout petit. Continuez, nanana, nanana. Bon, bah écoutez, je vais passer au test, parce que là, ça fait quand même 16 minutes que je blablate. Enfin, que je suis en mode découverte. Ok, ok, ok. Bon, bah allez, je vais tester les URL sur le navigateur ici. C'est parti. Bon, déjà, je vais déjà voir s'il est à jour. Waouh! Ah ouais. Ils ont vraiment leur style à eux, hein. Voilà. Sauf il faut être honnête que, bon, c'est un- c'est pas très séduisant. Je suis honnête, hein. Bon, je crois que vous comparez avec d'autres, mais bon. Je vais tester et voir. D'ailleurs, je vais commencer avec un faux antivirus. Voilà, et on va voir si la protection du navigateur va intervenir. Bon, la page n'a pas été bloquée. Le téléchargement est là, il n'y a pas de réaction du cloud et de la sandbox. Je le télécharge. Oula, il y a eu un bruit. Ah, j'ai entendu un bip 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 bip. J'ai pas compris. Il est où le truc? On va voir. Bah, je le vois pas. Il est où? Bah, attendez, je vais recommencer parce que là, il est où le truc? Bah, Cleaner Pro Free. Bah, super. Bah, Pro Cleaner. Bon, c'est pas grave. Bon, allez. Les URL. Bon, bah écoutez, le faux antivirus, je ne le vois pas. L'URL ici ne va pas. Voyons voir si le cloud antivirus va agir. Donc voilà, un premier programme n'a pas été repéré par la protection web cloud du, du navigateur. Donc ici, pas de réaction de l'antivirus. C'est bien les BAT, les points BAT. On a toujours l'impression que c'est... Ah oui, 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 vas-y, vas-y. Alors, pas de réaction de l'antivirus. Aucune réaction de la défense proactive. Voilà, donc ici, aucune réaction du cloud.
Bah ok, bon bah apparemment, encore des URL qui sont vite ici. Voilà. Alors, conserver. Oui, je fais confiance. Oh zut. Alors, mais non, il n'est pas dangereux, c'est un pote. Conserver quand même. Attention, c'est... Ok. Exécuter quand même. Alors, le fichier téléchargé contient un virus. Voilà. Ah, là, c'est une détection de cheval de Troie. Je le supprime. Alors, à identifier le fichier contient un virus cheval de Troie susceptible d'infiltrer votre système. Bon, ok, il a été stoppé. Très bien. Ok, donc là, c'est l'antivirus qui agit. Et là, je fais des bêtises. Donc là, je dirais plus que c'est là. Ah, mais je suis bête. Il y a des mises à jour aussi. Il y a des mises à jour, j'ai oublié. Bon, ça va, heureusement que... mise à jour de la base de données de liste blanche effectuée. Voilà, voilà, ça va. Oh, j'ai rectifié un peu. Je me dis que j'ai oublié un truc. Et je me dis que, ben oui, cheval de Troie, Trojan générique. Donc là, c'est la base de données de définition de virus. Donc ça, je pense pas que c'est le cloud. Je pense pas. C'est la base de données locale que l'antivirus utilise sur la machine, en fait. Ok. Bon, pour le moment, protection du navire. Ah, mais alors là, je suis le dernier des endormis, là, en fait. Oh là 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 là. Mais franchement, cette vidéo, ça va être. Les gens, ils vont me dire Adrien, ça va t'es sûr que t'es bien réveillé? Depuis tout à l'heure, j'étais sur Edge en plus. Oh là là, la honte. Ah, c'est pas grave. Ah, il y a un petit bruit. C'est quoi? Ah, bah il est là, lui. Ah, ok, je pensais qu'il l'avait arrêté, mais en fait, non. Ok. Bon, bah, monsieur, il s'installe. Hein. Pas d'alerte de la défense proactive. Ok, bon, ça va. Hmm. Veuillez m'excuser. Hein. Bon, voilà. Hein. J'ai fait une gourte. Cheval de Troie. Très bien. Ah, ok, il ne peut pas. Il a été bien enlevé. Bon, bah, finalement, la protection web du navigateur ne semble pas agir. Hein. Je mets en pause. Hein. Me revoilà, le chat est en train de faire des bêtises. Excusez-moi. Cheval de Troie. Ok. Il a été arrêté. Bon, bah ça va. Pour le moment, l'antivirus, lui, de côté antivirus, pour le moment, c'est positif. Ok, bon, bah je vais pas passer au pack. Une erreur s'est produite. Ah bon?
Bah écoute, s'il y a une erreur, c'est qu'à mon avis, il a quand même été chopé. Pardon. Je vais passer au pack. Bah oui, hein, comme je construis mon propre antivirus et comme mon antivirus a quand même montré des niveaux de performance sur certains tests, bah je me dois de tester et de voir les antivirus actuels, où ils en sont, pour voir si bah, le niveau a changé comparé à 2010-2009. Voilà, hein, c'est toute une époque incroyable. Attendez, là je m'y perds un peu, donc c'était dans utilisateur, tac tac, API data, local, temp. Oh non, mais que je suis bête, oh là là. Utilisateur. Attendez, parce que là faut que je m'y retrouve. Non, dev, c'est ça. Téléchargement, voilà, ça y est, on y arrive. Voilà, c'est parti. Bon, ça va faire très simple. Voilà. Et c'est parti, attention, on va voir. Ok, réaction de l'antivirus, détection de cheval de Troie. Est-ce qu'on sait que c'est quel moteur qui agit? Mhm. Une protection, d'accord. Oh, ben, on peut même signaler un faux positif. C'est bien, ça peut toujours servir. Détecter un cheval de Troie qui attaque. Bon, bah tu peux le supprimer. Ok, Windows lui dit que c'est pas bon. Et il a été arrêté. Très bien. Supprimer, scanner. Non, moi c'est supprimer tout court. Très bien. Ça c'est l'antivirus qui a intervenu. Ah, ça j'aurais dû désactiver ça, hein, les trucs de... Ok. Nouvelle détection de l'antivirus. Ok. Bon, attendez, je mets en pause pour désactiver. Voilà, ça y est, j'ai désactivé les paramètres de Windows Defender, de Windows, comme ça, il n'y a que l'antivirus lui-même qui agit. Voilà. Ok. Ok. Bon, attendez, je remets en pause et je vais voir s'il n'y a pas moyen d'automatiser. Ou alors attendez, je vais peut-être le faire ça devant vous. Est-ce qu'il y a moyen d'automatiser que les réactions se prennent automatiquement? Alors, mise à jour, document, protection active. Alors, sauvegarde des fichiers en quarantaine. Allez, me laisser choisir. Après, mode intelligent, mode alerte. Ma formule fichier est sûre. Ma formule. Ah ben, il apparaît. Ok, bon ben normalement ça je l'avais activé. Bon apparemment c'est pas automatisé. Mhm. Analyser, permet de lancer automatiquement. Quarantaine, bon ben voilà, il a quand même bloqué tout ça. URL, ben y a rien, hein. Bon ben voilà, ça c'est dit. Ben non, apparemment il n'y a pas moyen de d'automatiser un peu vous offre une protection contre les attaques efficaces, une protection avancée pour s'assurer. Ouais, ça, à mon avis, c'est pour rediriger vers la version payante. Ok. Ok.
Ok, bon ben pour le moment l'antivirus, il a l'air d'être performant pour tout ce qui est cheval de Troie. Ok. À mon avis, de ce côté-là, ça peut être intéressant. Très bien, ok. Bon, on est déjà à 30 minutes de vidéo. Je vais accélérer un peu le pas, hein, parce que bon, l'objectif n'est pas de passer 3 heures, hein, c'est vraiment d'avoir un avis. Passons à des packs un peu plus récents. Et généralement, quand c'est récent, c'est là que ça commence à partir. Ah, ça a failli partir. Mais il a arrêté. Très bien. Très bien. Il l'a arrêté. Très bien. C'est bon? Il n'y a pas un petit fichier BAT? Non? Maintenant, aux archives les plus récents. Ah, 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 c'est passé. Qu'est-ce que j'avais? Ah, il l'a rattrapé de justesse. Ouf, on a échappé à la catastrophe. Il détecte encore. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Il a failli passer, hein, mais... Ah, ça passe. Il y a un truc qui est passé. Il est parti. Ok, bon. Je vais changer maintenant. Je vais faire scanner tous les archives. On fait ça. Voilà. Alors, cette zip. Extraire. Est-ce qu'il y a moyen de... Attendez, parce que je suis en train de garder s'il y a moyen, si... Compressé, envoyé par courrier, non. Non, ok, bon, ça va, je n'ai rien dit. On va tout extraire. On va voir si l'antivirus... Bon, apparemment, l'antivirus ne semble pas scanner pendant l'extraction des fichiers, apparemment. Je mets en pause la vidéo, hein. Me revoilà, ça y est. Donc, voilà, tous les programmes ont été retirés, enfin, copier-coller des archives et tout ça. Maintenant, ce que je vais faire un scan. Voilà. Analyse. Voilà. On va voir hein, si les moteurs vont tous agir en même temps. C'est parti. Alors, voyons voir. Moi, je vous avoue que je n'ai pas compté le... Je n'ai pas vu le nombre de fichiers extraits, mais c'est pas grave. De toute façon, je le verrai bien. Bon, pour le moment, de ce que je vois, il y a quand même un taux de détection élevé. Ok, 400, 400. Bon, apparemment, il a l'air de trouver assez bien de choses. Ah, ouais, là, ça traîne un peu. Ouais, 580, là, ouais. Bah, ça va, il a l'air de bien trouver quand même, hein. Je
pense qu'au niveau antivirus, l'entreprise 360 ont quand même beaucoup amélioré le niveau de détection. Donc on va voir hein, si on va... Si, ben voilà, regardez, il y a un décalage. Hein. 1000 aidés et voilà, il arrive seulement quoi. Donc à mon avis, il va y avoir quelques petites friandises qui vont être présents. Bon bah vous voyez, hein, ils ont beau avoir 5 moteurs, mais bon, c'est pas, ça fait pas de miracle non plus. Donc, mais bon, bon. Après, je reconnais que le niveau de détection est pas mal. Hein. C'est vrai que, bon, je mets en pause la vidéo. Alors, me revoilà. Donc, le scan n'est pas fini, mais c'est juste pour vous montrer quand même le taux de détection assez élevé des moteurs antivirus, qui est quand même assez important. Donc ça, c'est un très bon point, c'est que le taux de détection est très élevé. Donc c'est quand même bon signe. Après, ce qui serait intéressant, c'est de voir face au virus inconnu, pour voir si la défense proactive peut rattraper ces éventuelles choses. Alors bon, comme vous voyez, l'analyse n'est pas très rapide, hein, donc vous imaginez bien, euh, comme les serveurs sont situés en Chine, vous imaginez bien qu'entre la Chine et la Belgique, hein, on imagine que les données mettent un certain temps. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Ah. De toute façon, les archives sont protégés par un mot de passe, donc à mon avis, il ne sera pas les analyser. Donc voilà. Ok. Je vais garder. Je mets en pause. Alors, je reprends la vidéo parce que là, vous voyez, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais apparemment, fichier compressé. Est-ce qu'il a l'air d'analyser le contenu des fichiers zip? Bah, normalement, c'est protégé par mot de passe, quoi. Donc, normalement, ça devrait être pas, ça devrait être pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, ça va, ça a l'air d'aller très vite quand même. Fichier compressé. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là en fait. Fichier compressé, ben, ça veut dire quoi? Il est en train de compresser un truc. Mhm. Ok. Bon, je remets en pause. Bon, écoutez, j'ai pris une décision. Je pense que je vais arrêter le scan hein, parce que bon, ça fait déjà un petit moment et j'ai pas envie de passer des heures. Donc voilà. Bon, je vais arrêter ici et résoudre les détections qu'il a trouvées et je remets en pause. Me revoilà, donc voilà donc 6424 et ici on peut voir les détails pour voir quel moteur a détecté. Moteur d'analyse de Cloud 360. Donc ici c'est le Cloud qui est intervenu. Si on regarde, ça c'est encore le Cloud. Donc on voit que c'est beaucoup le Cloud qui a agi. Ah, ok, donc là c'est le moteur. Ça c'est le moteur Kunpeng qui a trouvé un cheval de Troie. Très bien. Moteur de description de script. Kex. Ok. Ah ouais, d'accord. Bon, apparemment, les moteurs ont l'air d'agir un peu tous en même temps. Donc, il n'y a pas un moteur plus puissant que d'autres. Moteur Kunpeng. Ok. C'est même pas le cloud. Ouais, ici, c'est le cloud qui a détecté. Ok.
résoudre. Ouais. On n'est pas sauté de l'auberge, hein. C'est sûr que c'est mail, hein. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Bon, je mets en pause, hein. Me revoilà. Alors, le traitement est fini. Bon, ben voilà. Alors, terminé. Quand même. Plus tard. Ok. Bah, c'est bien. Maintenant, voyons voir ce qui reste. Oh, excusez-moi. Ah, il reste quand même tout ça, hein. Et il reste quand même tout ça. On va bien rire, on va bien rire. Donc ça, c'est tous les virus qu'il n'a pas détectés. Ah bon, après, j'avoue que je n'ai pas laissé le scan terminer, mais bon. Normalement. Et ça passe. Et voilà. Voilà. Donc là, après avoir passé le scan, normalement, ça devrait être la défense proactive qui devrait reprendre le devant. Et voilà. Donc ça c'est passé. Aucune réaction de la défense proactive. Alors ici, on a... Ok, donc ça c'est l'antivirus qui agit. D'accord, ok. Lui il va pas. Ok, bon ben lui il a l'air de pas aller. À mon avis, lui, il va être trouvé. Ouais, il est trouvé. Très bien. Très bien. L'antivirus, je dois dire, il est quand même intéressant, hein. Franchement, il est pas mauvais. C'est sûr que le niveau détection de virus, c'est assez costaud. Voilà. Alors, automatique. Je sais pas. Wow, 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 wow. Voilà. La proactivité, s'il vous plaît. Please. La proactivité, demandez à l'accueil. Bon, ben, l'antivirus, il ne dit rien. Voilà, ça c'est quand l'antivirus arrive à ses limites, hein. Bon, attendez, je vais voir s'il n'y a pas une nouvelle mise à jour. Mise à jour du programme terminée. Mise à jour à base de données virus blanche effectuée vérification de mise à jour. Voilà. Bon, je vais laisser ça amuser, hein. Please. Je peux avoir accès à cette zip. Bon, pendant que lui il s'amuse. Non, attendez, je vais le terminer parce que. Il est où? Il est là. Terminé. Voilà. Ouh. Ok. Oula. C'est quoi ça? Ah, il y a un truc qui est là. Ah, que je suis bête, hein. Ah, voilà. La défense proactive a agi. Alors,
Il veut modifier une clé de registre. Microsoft System Certificate. Il veut faire tout ça. Eh ben, je vais tout bloquer. Voilà. Parce que je suis super intelligent. Bonjour. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Que c'est plein de petites choses. Ok, donc ça, l'antivirus a agi. Très bien. Ok. Bon. Il est quand même, en tout cas, le côté antivirus, il est quand même performant. Ça, je n'ai rien à dire là-dessus. De ce côté-là, l'antivirus est vraiment bien travaillé. Je pense même qu'il a été amélioré grandement. Et je pense que c'est avec le nouveau moteur qu'ils ont créé qui rend l'antivirus beaucoup plus efficace que les versions précédentes. Ok. Non. Voilà. Bon. Ouais, très bien. Il est capable de s'adapter en plus. Ah, voilà. Suffit que je dise du bien. Voilà, donc il y a des choses qui passent. Voilà. La défense proactive. Elle est où? Allez. Très bien. Protection des processus. Ah, voilà, une seconde réaction de la défense proactive. Il a détecté un processus suspect, donc il ne connaît pas. Mais il a détecté que c'était ça. Donc là, vous voyez, il ne connaît pas le, le programme, mais il a déterminé que c'était dangereux. On bloque. Ok, la défense proactive a agi. C'est bien. Mais bon, il a bloqué qu'un truc, hein. Voilà, vous voyez. Regardez, la défense proactive n'a pas trouvé ça, ça, ça. Il y a ça aussi. Voilà. Malheureusement, la défense proactive, c'est pas encore ça, hein. Eh oui, ça passe, ça passe. Ah, alors, première connexion risque. Ah, bah c'est le pare-feu. Bah oui, bah bloqué maintenant. Bon, bah, apparemment, je pense que c'est le pare-feu qui a agi. Ou alors ça fait partie, ça fait, enfin, oui, enfin, je suppose. Y a pas trop eu de détails. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça, à mon avis, l'antivirus, il va le trouver. Bah oui, c'était sûr. Ok. Bon, donc
Donc dans tout ce qui est archives non extrait, je sais bien que l'antivirus pourrait le trouver facilement. Donc c'est bon quoi, j'ai pas besoin de m'y attarder dessus. Oula! C'est le soleil levant. Oula! Mot de passe. Oula! Ah! Processus intercepté. Exécution exécution une installation inconnue. Qu'est-ce qu'il dit? L'installation machin contient une signature digitale. Bloquer l'installation immédiatement. Ok, il me demande de le bloquer. Bon bah très bien, il y a quand même la protection avancée qui agit un peu. Mais bon, ce n'est pas suffisant, hein. Avec les trucs que je lui balance. Et ben voilà. Ah, ouf, il y a un peu plus de réaction. Bloc. Bon, bah, j'ai pas le temps d'agir. Très bien, l'antivirus a trouvé quelque chose. Ah, à mon avis, il y a eu une mise à jour soit du serveur cloud ou alors il l'a trouvé dans la nouvelle base de données locale sur la machine. Très bien. Ah, ben voilà, enfin, la défense proactive commence à se réveiller. Enfin, c'est pas trop tôt. Très bien. Bon, c'est pas bon. Il trouve des choses, même si ce n'est pas suffisant, mais bon, voilà, je vais pas cracher. Voilà, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Mais bon, on verra bien le résultat final, hein. Bon, si le résultat final est très négatif, je vais pas applaudir. Salut Elena. Bon, Elena, s'il y a une fille qui s'appelle Elena, désolé, hein, c'est. Oula. Bon, ben là, ah ben voilà. Bloqué maintenant. Bon, la défense proactive, elle agit, mais elle n'agit plus tellement là en fait. Je lance, mais l'antivirus ne dit rien. Bon, à mon avis, l'antivirus, il arrive vraiment à sa limite, hein. Là, on va avoir le même scénario qu'avec Komodo. Le fait que j'ai tout scanné et qu'il a trouvé tous les virus et que maintenant, ben voilà. Je pense que 360 va avoir la même blague. Même les serveurs cloud ne semblent arriver à leur limite, hein. Bon, ben vous voyez, là, il n'y a plus de détection, hein. Que ce soit de l'antivirus, même s'il y a eu une très grande performance, les 5 moteurs, voilà, ah ben voilà. La défense proactive a détecté l'un d'eux. Ajouter, il va ajouter un machin suspect. On bloque. Ah ouais, ok. Processus, il ne connaît pas. Bon, ben on bloque, hein. Alors vous allez me dire, mais Adrien, pourquoi tu continues le test s'il y a plein de virus qui sont dans la mémoire? Ben, on n'est jamais on sait jamais si un miracle peut se produire, parce que l'objectif c'est de voir l'antivirus réussir. Et je me dis que ben, peut-être que la protection, ben,
peut-être qu'elle est un peu passive, mais à un moment donné, elle peut se montrer plus active. Et donc, c'est pour ça que je teste encore, malgré, ben, bon, ben voilà, hein, il n'y a pas photo, il y a plein de virus qui se lancent. Mais bon, je continue, hein. Bon, alors, vous vous rappelez, comment? Vous vous rappelez en début de vidéo sur leur site internet ce qu'ils disaient qu'avec toutes les couches de protection que l'antivirus avait, qu'apparemment ça empêchait les virus de se cacher, hein. Bon ben là j'ai envie de dire que côté marketing, ouais ok, c'est vraiment acheteur, mais bon ben voilà, hein, le résultat est là. Bon très bien, il a quand même, il détecte quand même certaines choses. Bon, l'antivirus, il ne dit plus rien, hein. C'est vraiment incroyable, hein. Il a beau avoir 5 moteurs antivirus. Oh là là. Et le cloud, il ne dit rien, hein. C'est vraiment stand-by, hein. C'est catastrophique, hein. C'est dingue, hein. On voit bien que malheureusement, il est vraiment temps que les antivirus changent de... Comment? Bloquer tout. Il est vraiment temps que les concepteurs d'antivirus trouvent de nouvelles méthodes, hein, parce que franchement, c'est plus rentable, quoi. Regardez-moi ça. Bon, c'est bien, la défense proactive, elle agit sur certaines choses, mais ce n'est pas assez, hein. Il faudrait que la défense proactive soit beaucoup plus rapide, soit beaucoup plus réactive. Bon, ben, protection des fichiers. Donc ça, c'était un script. Ok, il a détecté un script. Et ce n'est même pas l'antivirus qui l'a trouvé. Ok. Ok, seconde alerte, mais ici, pour être plus efficace, je vais mettre bloquer tout, comme ça, ben, on va essayer de limiter la casse, hein. Oh. Ah ben là, là c'est on est mal barré, hein. Ouais, vas-y, plein de trucs qui font peur. Est-ce qu'il y a un pirate qui va me hacker? Bon ben voilà, je pense que j'arrive à la fin. Ah bah dis donc. Eh ben il y a encore du boulot les gars, hein. C'est pas encore ça, hein. Malgré les nombreuses mises à jour que vous faites. Bah c'est pas assez, hein. Oh tiens, info Windows Defender. Avec un nom bizarre là, 68 machin. Il n'a même pas été trouvé. Bon bah allez, c'est pas la peine que... Bon ben voilà, le test est fini. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de ransomware qui est passé, hein, c'est déjà mieux que rien. Mais bon voilà, hein. Voilà. Alors je veux bien lui donner une chance. Un scan rapide. On va voir si... on va voir si le scan rapide va trouver quelque chose. Paramètres système sûr. Application courant sûr. Bon, je mets en pause la vidéo. Me revoilà.
Ah ben voilà, donc ça c'est l'antivirus qui agit. Bon, c'est quand même bien. Malgré que l'antivirus arrive à sa limite, il trouve quand même quelques petits trucs. À mon avis, c'est soit une mise à jour de la base de données locale, ou alors c'est le cloud qui s'est actualisé et et que l'antivirus s'est référé au serveur cloud. Voilà, à mon avis, ce sont ces deux théories les plus plausibles, hein. Bah, c'est bien, bon. J'apprécie quand même. Ben voilà. C'est quand même appréciable de voir que même si l'antivirus arrive à sa limite, eh ben, on voit qu'il y a une mise à jour continue qui actualise la base de données et qui permet à l'antivirus ben, de trouver des trucs qu'il ne trouvait pas avant. Et ça, c'est très appréciable. Même si ça ne voilà, vous voyez qu'il y a plein de virus dans la mémoire, mais j'apprécie quand même que euh, il y ait ce sentiment que même si l'antivirus arrive à sa limite, je me répète, je sais bien, euh, ce qu'il ne voyait pas, grâce aux mises à jour de sa base de données, ben finalement, il trouve des choses qu'il ne trouvait pas avant. Voilà. Et ça, c'est quand même appréciable. Bon, je vais mettre en pause la vidéo parce que je sens que ça va être encore un peu long. Alors, me revoilà. Il a quand même, voilà, donc l'analyse est finie. 13 éléments à résoudre. Ok, il y a 13 virus il a détecté. Très bien, mais nous allons voir ce qu'il a trouvé. Ah, très bien, c'est le clou. Donc, comme je l'avais dit, même si la protection arrive à sa limite, il y a quand même une mise à jour, il y a quand même des mises à jour très récentes euh, qui permet à détecter de nouveaux virus qu'il ne trouvait pas avant. C'est très bien. Alors que chez Komodo, euh, dans mon test précédent, il n'y avait pas ça, hein. L'antivirus, malgré que j'ai fait plusieurs fois des scanners, le cloud n'a plus rien trouvé, hein. Il n'y a que la défense proactive qui faisait bien son travail. Dans l'épisode de Komodo, mais ici, chez 360, il y a quand même des mises à jour rapides, hein, qui actualisent la base de données et qui permet ben, quand même, ben, voilà, il a quand même trouvé 13 éléments. Bon, c'est pas rien. Alors, ok, donc ça c'est le cloud, hein. C'est même pas le moteur. Cloud, bon, attendez, on va faire un truc. Donc ça c'est le cloud. Le cloud, ben vous voyez, c'est le cloud encore. Ouais, ben, vous voyez, c'est même pas le moteur antivirus, hein, c'est vraiment le. Ce sont les serveurs en fait. Les serveurs. Bah ok, on a que du serveur en fait. Voilà. Le moteur d'analyse de cloud. Voilà. Donc l'antivirus est à sa limite, mais nous avons le cloud qui essaye de faire de son mieux pour résoudre les problèmes quoi. Mais bon voilà, 13 c'est pas assez, mais bon. Voilà quoi, on va pas non plus demander l'impossible. Alors, eh ben c'est lui. Voilà. 360 Cloud Scan Engine. Voilà, c'est lui ici. Moteur système repair. Test complet, réparation rapide des anomalies du système. Ouais. Moteur, ben lui on l'a pas vu. Lui, on l'a pas vu agir du tout, il me semble, hein. Moteur de destruction de script. Ouais, ok. Ben attendez, on va vite aller voir journal. Alors, blocage comportemental. Blocage du comportement. Voyons voir un peu. Mhm. Autorisé, autorisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein. Incroyable.
Ah oui, d'accord, ok. Ça va, je n'ai rien dit. Protection des fichiers, non. Menace web, analyse antivirus. D'accord. On sait pas voir quel moteur a, quel moteur a fait quoi. Non. Non, mais écoutez, je pense que... Non, c'est pas grave. Bon, je vais redémarrer la machine et je vais faire les scanners. À tout de suite. Me revoilà. Bon, voilà. La machine a redémarré. Bon, ok. Je sais avoir accès. Ah non, c'est pas ça que je veux. Gestionnaire. Bon, très bien. Apparemment, je sais avoir accès. Eh ben, dis donc, à mon grand étonnement, il n'y a que ça, mais c'est tout. Il y a rien d'autre. Waouh. Ah ouais, d'accord. Waouh. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? La mémoire est propre. Waouh, mais il n'y a rien. Enfin, il y a que juste Identity Helper. C'est quoi ça? Ah, c'est Edge. Ah, ok, je n'ai rien dit. Mais la mémoire est propre. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Tu vas pas me dire que c'est l'antivirus qui a nettoyé tout ça? Attends, c'est une blague. Il y a plein de trucs qui sont passés. Ou alors peut-être il avait une sorte de sandbox ou je ne sais n'est quoi. Incroyable ça. Activer le centre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, nous n'avons pas pu démarrer le service de centre de sécurité de Windows. Mhm. Allez, je vais relancer un petit scan pour voir si... Ah, ah ben voilà, ouais. Ah ben je me disais bien que... Voilà, il y a quand même des commandes MS-DOS qui se sont lancées. Voilà, alors que normalement il n'y a pas lieu. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah non. Oh non, c'est... Ouais, c'est rien, c'est le gestionnaire de tâches. Excusez-moi, je dramatise pour rien. Ben, il n'y a rien. Y a juste Green Mauve qui est là, mais il n'y a rien. La machine est propre. Incroyable ça. Eh ben incroyable, écoutez, là c'est un retournement de situation. Waouh, c'est moi ou Hitman Pro ils ont fait une mise à jour il me semble pas que c'était aussi bleu. Alors, voyons voir si... Waouh, c'est quoi ça? Fermer le navigateur. Ah oui, oui. Ok.
Donc là, en fait, c'est Iman Pro qui demande pour fermer le navigateur pour mieux traiter les éventuels virus. Ben, voilà, aucune menace n'a été détectée. Ok. Bah dis donc. Euh, ouais. Nettoyer les plugins et les fichiers indésirables. Ah bah attendez, on va quand même jouer le jeu, hein. Analyser, nettoyer 50 gigas en un clic. Waouh! Ah, alors ça c'est grave stylé ça. Ça, les Chinois, ça, il faut reconnaître qu'ils ont un style, hein. On voit qu'ils ont le cœur, hein. On voit que la créativité c'est leur dada, hein. Waouh! Ah ouais, ça c'est futuriste, hein. Ah, je comprends, hein. Je comprends qu'il y ait de la jalousie des fois. Nettoyer en un clic. Waouh. Nettoyage manuel. Nettoyer. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh! J'allais faire une bêtise. Bon, ça va, c'est bon. Accélérer. Ouais, ok. Boîte à outils. On a quoi ici? Network diagnostic. C'est quoi ça? Bon, en attendant, je vais relancer. Voilà. Pour la première fois, j'ai nettoyé les fichiers temporaires, mais bon, c'était un. Oh, bah, vous voyez, il y a encore des fichiers temporaires. Donc finalement. Ah, d'accord. Si vous. S'il y a des problèmes et que un normal network, eh ben, il est recommandé de faire un diagnostic. Ok, vas-y. On teste, hein. Bon, attendez, hein, ne paniquez pas. Donc ça, c'est dans le dossier téléchargement. Voilà. Bon, dans le dossier téléchargement, on voit que... Ah, ah, c'est quoi ça? Non, je m'en fous. AP Data, hein, ouais, il y a quand même des trucs qui sont passés, hein. Ok, donc ça c'est le dossier dans téléchargement. AP Data ramène, voilà, il y a quand même quelques petits trucs, mais rien de grave. Je regarde s'il n'y a rien qui s'est mis dans le système Windows. Bon, apparemment non, ça va, ça n'a pas l'air trop grave. Je regarde, non, à première vue. Oh, AP Data Local Temp, ben voilà, il y a quand même des choses qui n'ont pas été détectées par l'antivirus, mais je ne vois rien dans la partie système Windows. Donc c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Ok, je vais lancer Norton. Et on va voir ce que Norton va dire. Bon, Hitman Pro, là pour le moment, ce qu'il montre, ben, c'est que ben, il y a rien de. Enfin bon, il y a des virus, certes, euh, mais en fait, c'est dans le dossier téléchargement. Et alors, il y a des virus qui se sont mis dans le ici. Donc, c'est le utilisateur DD, AppData, Roiming et tac. Donc, donc, le virus s'est logé là. Un virus ici, un virus là. Voilà. 90. Ok, bon, ben ça, c'est à cause des dossiers dans le dossier téléchargement, donc c'est pas trop grave. Donc voilà. Ok. Et bon, pour le moment ici, il n'y a rien de grave. Je mets en pause et je reviens tout de suite. Me revoilà, donc Norton a trouvé 24 virus. Alors, examinons où il se loge. Alors,
Bon, bon, il y a des... Ok, donc ça c'est dans le dossier téléchargement. Donc ça... Ah ben voilà. Et il y a quand même quelque chose qui s'est mis. Il est là. Norton ne le connaît pas. Mais il y a quelque chose qui s'est mis. Voilà. Pas bien, pas bien. Voilà, bon ben... Il y a quand même une infection. Ici, alors, c'est quoi ça? Des machins choses. Alors, ok, bon, ça c'est rien. Ah. Bon, ben écoutez, pour le reste, ça a l'air d'aller. C'est pas dans le système Windows. Ok, donc ça, ce sont des parties inoffensives. Mais ici, vous voyez, il y a quand même une infection dans le Windows Temp. Donc ça, ce n'est pas bon. Donc voilà. Malheureusement, c'est négatif. Voilà. Parce que l'objectif, alors je veux bien qu'il y ait quelques résidus dans dans les autres, ça, c'est pas trop grave. Mais quand il y a dans le dossier Windows, c'est pas bon. Parce que alors là, ça veut dire que si le fichier est dans le dossier Windows, eh ben, s'il y a un pirate ou alors un hacker, eh ben, voilà, il pourra utiliser ce fichier qui se trouve là et faire ce qu'il veut, quoi. Donc, si l'antivirus ne l'a pas trouvé, ben, il ne faut pas vous étonner que si vous vous faites pirater un jour ou l'autre. Voilà. Donc, malheureusement, voilà, c'est pas bon. Bon, alors, résumons quand même la situation. Quand même. Le taux de détection est très élevé au niveau de l'antivirus. Le cloud est pas mal non plus. Il est capable de, 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 de- de rattraper un peu via ces nouvelles mises à jour en continu. Ça veut dire que même s'il ne trouve pas de virus sur un moment, eh ben, dans les minutes qui vont suivre, eh ben, grâce à la mise à jour du cloud et de la base de données locale sur le PC, eh bien, il pourra détecter quelques virus, donc il s'adapte. Voilà. Donc ça c'est bien. Donc au niveau de l'antivirus, c'est bien. Ça, je n'ai rien à dire. Par contre, le gros point noir, c'est la proactivité qui n'a pas. Donc elle a agi, certes, elle a agi, mais pas assez rapide. C'est-à-dire que quand j'exécute un programme, normalement, il devrait me poser la question, vous êtes sur le point de lancer un programme, êtes-vous sûr que vous voulez le lancer? Parce qu'il est inconnu, il n'est pas référencé dans la base de données, dans le cloud, euh, et que on me pose pas la question. Donc la défense proactive, ben, malgré toutes les mises à jour qu'ils ont fait, hein, bon, ben, la défense proactive, ben, elle n'a pas fait son travail à 100%. Donc ben voilà, bon ben c'est pas encore cette version la meilleure, même si l'antivirus a fait un très bon travail. C'est regrettable hein, parce que l'antivirus a fait un super travail quand même, mais la défense proactive, elle n'est pas très présente. Hein. C'est vraiment, enfin, voilà. De toute façon, ce sont les faits. Hein. Donc là, vous avez les preuves. Donc voilà. Donc ben, je ne peux pas recommander cette version de 360 Total Security. Et au début de la vidéo, j'étais sur leur site internet hein, et vous voyez qu'ils disaient qu'avec de multiples couches de sécurité, euh, ils savaient détecter les virus qui pouvaient se cacher. Bon ben voilà, on voit bien que c'est un argument marketing et que bon ben là, l'entreprise ne respecte pas ce, sa parole, c'est-à-dire ben,
On me garantit on me garantit que avec les moteurs qu'ils ont, ils sont capables de faire des trucs incroyables, quoi. Aucun virus ne peut se cacher. Aucun ne peut. Ben si, ben voilà. Enfin voilà, bon, allez, de toute façon, il y a des choses plus graves que ça, mais bon, quand vous entendez des entreprises se faire pirater ou hacker, quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas étonnant. Enfin, allez, voilà, allez, portez-vous bien et à la prochaine pour un nouveau test.